Et donc, pour cette phase terminale pour le vin de pissenlit, donc j'ai trouvé de rien de plus économique en fin de compte que d'acheter ces bouchons de liège qu'on achète au supermarché par lot de 6 et des bouteilles de bière que j'ai accumulées là, grosso modo, enfin au fur et à mesure. Donc j'ai enlevé les étiquettes à l'eau chaude et désinfecté aussi à l'intérieur direct. Donc j'en ai de voilà 3 types différents. Hop, donc ça c'est les bières classiques. Je tenais à ce que ce soit un verre très opaque. Ça c'était une bière bio. Je comprends pourquoi. Parce que si c'est blanc et que ça laisse passer les rayons du soleil, ça pourrait désaltérer justement pas le goût et la couleur. En ce qui concerne le gros bidon, je l'avais mis dans un gros sac thermique à l'ombre tout le temps. Et donc il a fermenté pendant 3 mois et demi. Donc ça fait pas mal. Et plus ça fermente et mieux c'est. Là il y a tous les dépôts qui sont au sol dans le fond. Je pense pas que ça se voie. Et là je vais tout simplement procéder au remplissage. Donc faut pas non plus être sorti d'Harvard. Un entonnoir dans la bouteille, bam bam, on remplit, je ferme et après tout simplement je scellerai avec de la cire d'abeille que là je mets tranquillement à chauffer et je passerai le boulot pour pas qu'il y ait d'air qui s'échappe et que ce soit complètement hermétique. Allez, je me mets au taf. Voilà. Hop. Et le fameux bouchon que je pose ici. Et voilà. Faut forcer un peu quand même. Voilà ce que ça donne. Et après, je le cacheterai à la cire. Il y en a là-dedans et il y en a ici. La cire qui chauffe et donc nous avons ici nos 6 bouteilles que je viens de faire plus celle-ci, quoique celle-là c'est la fleur de laurier blanc qu'on peut aussi manger en beignet, mais bon je me suis amusé à faire une décoction particulière avec et on peut voir effectivement le dépôt qu'il y a dedans. Donc c'est très sucré celui-ci, c'est plus un sirop d'accompagnement donc mi-sirop de laurier, mi-eau en fait. Et c'est très bon avant les repas pour tout le transit intestinal et tout, c'est très bien. On peut voir aussi que c'est encore en fermentation dedans. Et ça, elle est embouteillée depuis un bon petit mois encore et ça bulle encore. Hop. Voilà, on fait simplement le tour et c'est tout beau. Voilà comment je vais procéder. Donc rien de bien compliqué. Et donc me voici donc 2 mois plus tard parce que la petite surprise c'est que je n'avais pas suffisamment de bouteilles pour finir la préparation que j'avais faite de vin de pissenlit. Donc il me restait ce petit fond là. Donc on peut effectivement voir le dépôt sombre au fond. C'est assez magique. Et l'autre partie. Donc là j'ai pris 3 autres bouteilles. Et je vais essayer effectivement de récupérer donc la fin de ce jus qui a m'inséré davantage. C'est pour ça que je vais l'étiqueter différemment pour voir aussi l'évolution entre le goût pour plus tard, à savoir qu'effectivement plus on garde longtemps et meilleur il sera. Donc effectivement c'est joli tout ça mais ça demande du temps et vraiment beaucoup de patience et de volonté pour pouvoir le faire. Donc même procédé que tout à l'heure, hop. Après c'est particulièrement
tout de même. Et merde, j'en ai perdu un peu. Ah, ça c'est la couille. Oh. Ah, c'est vraiment la couille. Bah après voilà, l'avantage c'est que celle-ci je l'avais pris spécialement parce que voilà, c'était vendu avec. Plus ou moins déjà stérile. Bon après tout, je vais quand même goûter la grande macération. J'ai mon petit verre celtique. Ça c'est mon fameux petit verre fétiche. Et je vais vous dire effectivement mes impressions parce que j'ai des amis sur Facebook qui m'ont demandé alors ton vin de pissenlit ça donne quoi? Bah je l'avais pas encore goûté. Donc je ne peux pas dire. Moi je me verse un bon petit verre. Le reste par contre c'est vraiment sombre. Donc la couleur c'est ça, à savoir qu'il y a quand même une grande partie de dépôt dedans. Ah c'est fleuri et on dirait, ouais il y a du miel dedans, c'est abusé. Il n'y en a pas, il n'y a pas de miel dedans mais... Oh fuck. Ah c'est abusé, c'est trop bon. Je pense que ça s'est vu juste à ma gueule. C'est trop bon. Franchement, non, c'est trop une merveille. J'ai trop bien réussi mon truc. Wouh! C'est nickel. Ouais, ça c'est du boulot. Yeah. Non, franchement, j'ai pas goûté celui de 3-4 mois. Là, on est à 6 mois hein, de maturation. Ouais, effectivement, tu sens quand même l'alcool. Ça fait... merde, c'est un... Entre la liqueur, un liqueur de je sais pas trop quoi et de chouchen. Franchement, il y a un truc comme ça, c'est fleuri, tu le sens le miel dedans. Ah, il est bon. T'as une petite pointe d'acidité qui te papille la langue juste au fond pour te faire saliver et ça passe, nickel, yo. Trêve de plaisanterie. Hop. Par contre voilà. Donc celle-ci elle sera énormément chargée en dépôt. Je pense pas que ça va altérer le goût. Je pense que ça va être plus principalement au niveau de la couleur. Le reste ça va être kiff quoi. Après de toute façon même quand je me choisis des bières, j'aime bien qu'il y ait du dépôt. Ça prouve que c'est une bière vivante. Et que voilà quoi. Allez. Hop. Ah, il y a une petite marge. C'est vrai que quand c'est des verres teintés, on peut pas exactement bien voir si on arrive pile poil à la bonne hauteur ou pas. Ah, parfait. Personnellement, je ne vais pas trop faire mon perfectionniste. Bingo. Je vais pas le cacheter maintenant, mais pour plus tard. Et la dernière. Par contre, oui, ça se voit que ça a été. Ah, crotte. Ça se voit que ça reste un breuvage quand même. J'ai mis la dose de sucre. Hein. 1,750 kg de sucre. Voilà, tu sens qu'il est présent. Hein. Voilà. Oh, c'est bon. Hop là. Dans celui-ci, il n'y en a pas beaucoup, mais... Ça vaut le détour. Pause. Et donc voilà. Donc là, c'est la petite bouteille bleue qui fait... voilà, c'est le truc de rêveur. Hein, c'est pas la marque qui est marquée dessus à l'envers, hein, non. Malgré que, bon, c'est passable parce qu'il y a du produit chimique dedans, mais bon, je l'avais pris principalement pour la bouteille en verre teinté bleu. Je trouvais que ça changeait du verre, quoi. Donc voilà, ça va se finir comme ça.
Normalement, faudra attendre une bonne année pour que le breuvage soit encore plus fleuri. Pour la macération comme ça, ouvert dans un gros truc en plastique, je suis très content du résultat. Après, faut pas oublier que ça a été quand même avec 4 litres de pistil de pissenlit, donc ça demande du boulot. Je remercie ma mère quand même qui m'a aidé à enlever toute la base verte, parce que voilà, plus ça devient brun, ça c'est dû au vert. Je voulais vraiment garder une couleur assez miel, donc ça va se voir avec les premières bouteilles, quand voilà, je vais le servir dans les verres. Voilà. Après, la seule chose qui m'a vraiment fait de la peine, ça a été cette saison du printemps. Elle est très rapide. J'ai pu récolter que ça, avec 8 branches de laurier bian sur un bivouac pour faire l'autre macération. J'avais rajouté juste simplement, je crois 500 g de sucre. Des rondelles de citron et d'orange, vite fait pour l'acide citrique, pour la conservation. Et c'était limite tout. J'avais juste fait comme ça. C'est la petite recette sorcière. J'essaierai de faire peut-être des topos plus tard. Voilà. Et donc voilà, j'ai pas pu récupérer d'autres fleurs pour travailler dessus, pour faire d'autres breuvages. Là en tout cas, ça c'est une réussite, donc ça va me donner aussi une vision différente sur comment je veux faire mes trucs. Et je vais me renseigner pour effectivement allier donc les anciennes médecines de sorcières entre guillemets à quelque chose de fun pour partager comme ça avec des amis, avec un travail fait maison. Effectivement, une bière, une liqueur maison, ça vaudra tout l'or du monde, voilà. Donc sur ce, plein d'amour, d'ondes positives, de soleil, et peace and love, et walou walou, ouais, je suis trop content de mon taf. Wow, c'est trop. Allez, vas-y, à la prochaine, ciao ciao.